Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la toute première émission web de Miskerville-Lorraine. Bonsoir Jessica. Bonsoir Mika. J'ai la chance d'avoir la présidente aujourd'hui à mes côtés. Alors, cette nouvelle aventure, est-ce que tu es prête à vivre avec moi ce soir, via les réseaux, via YouTube, sur cette plateforme, une élection comme on ne l'a jamais vécue auparavant? Carrément. Évidemment, tu te rends compte de ce on est en train de proposer? C'est quelque chose de complètement nouveau, Ouais. un format unique. C'est la première fois qu'on le voit sur Miskerville. On n'est pas peu fiers parce que du coup, ça se passe en Lorraine. Donc, on espère que vous serez autant convaincus que nous de ce projet et que vous allez passer une chouette soirée. Alors, ce soir, on doit s'attendre à quoi dans cette émission? J'ai entendu dire qu'il y aurait des défilés, Ouais. plusieurs thèmes différents, non? Ouais. On s'attend à quoi d'autre? Alors, effectivement, défilé comme d'habitude, donc un super. Les préférés du public finalement. Pardon, est-ce que Les préférés du public en Ouais, c'est vrai. Du catwalk, du podium, donc, où les filles ont pu défiler dans différentes tenues, ce qu'elles ont l'habitude de faire sur scène. On le propose aussi dans ce format-là. On a fait quelque chose d'assez inédit. Ah ouais, c'est extraordinaire. On vous a proposé ce qu'on appelait la white box. Je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que j'ai envie que vous découvriez quand même ce qui va se passer. Pensez une chaîne cryptée, par exemple, quand je vous dis white box. Je ne vois absolument pas de quoi Tu ne tu vas vois parler, pas? c'est un concept tout à fait nouveau. Voilà. Et il y a un truc qui est assez exceptionnel, c'est que, comme d'habitude, le jury va découvrir en même temps que le public, les candidates, finalement, à travers cette émission. Ouais. Donc, est-ce que tu as un mot à dire au jury pour les encourager à voter pour les Miss? Déjà, je voudrais les remercier d'avoir accepté ce rôle qui n'est pas simple parce que l'idée du jury, c'est de juger. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile de vouloir un petit peu définir qui sera la meilleure sur tel ou tel critère. Donc déjà, merci d'avoir accepté cette mission qui n'est franchement pas simple. Moi, ce que je veux, et de la même manière, je le veux pour ces candidats, je veux que le jury s'éclate. Donc, profitez de cette expérience, amusez-vous, soyez fun, proposez-nous des choses extravagantes et oui, voilà. Le mot c'est amusez-vous, amusez-vous. Donc aujourd'hui, Miskerville-Lorraine, pour l'élection, c'est 12 candidates. Oui, tout à fait. Réparties sur plusieurs départements. Tout à fait. Et surtout, ça va être un bon moment de show. Et à ce moment-là, moi, j'ai plus vraiment envie d'attendre, Jessica. J'ai envie de te proposer maintenant de regarder le tout premier runway des filles. Et c'est celui, si je ne me trompe pas, en tenue officielle. On regarde ça tout de suite. Mesdemoiselles, bonjour. Salut Mika. Comment allez-vous? Très bien. En forme toutes les trois? Super.
Donc le premier bunch, les 3 premières candidates à se présenter sur ce beau plateau. Je vous ai reçu chez moi, j'ai essayé de faire simple. Hein. Je me suis dit, on va sortir juste quelques fleurs, un petit voilage. Alors, on va commencer par la première donc. Bonjour Annelise. Bonjour Mika. Alors, est-ce que tu peux te présenter en 2 petits mots? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Annelise, forcément. Forcément. J'ai 39 ans, quelques mois encore. Et je suis Alors, tu as encore 38, c'est important. 38 ans. Tu as 38 ans. Et je suis maman de 2 enfants. Super. De quel âge du coup? 15 ans, 8 ans. T'as du boulot quoi? Ouais. Ouais, c'est pas ce qui te manque. Oh non, ça c'est clair. C'est pas de tourpeau. Et en plus, on se présente à un concours, c'est courageux. Bravo. Bonjour Caroline. Salut Mika. Comment vas-tu? Très très bien. Est-ce que tu veux bien te présenter en 2 petits mots? Oui, bien sûr. Alors, moi c'est Caroline, j'ai 41 ans. Je vis de ma passion, je suis esthéticienne. Super. Ok, ça fait combien de temps que tu exerces ce métier? Ça fait 4 ans. D'accord. Et est-ce que quand tu vois ce visage, tu te dis qu'il est parfait ou qu'il faut des retouches? Impeccable. Il est impeccable, je m'en doutais. Une jeune fille. C'est une esthéticienne qui le dit, messieurs, dames. Ce n'est pas moi. Ok, bonjour Estelle. Comment vas-tu? Bien, toi? En forme? Oui. Ok, est-ce que tu passes un bon moment avec nous aujourd'hui? Oui. Est-ce que tu te sens baigné de lumière? Est-ce que tu sens que ton écharpe vibre au son de ma voix? Alors, est-ce que tu veux bien te présenter en 2 petits mots? Je suis Estelle, j'ai 20 ans et je suis en formation à l'école. D'accord, ok, en formation scolaire, super. Alors, les filles, ça a été un peu dingue cette année. On n'a pas pu forcément la faire comme on a voulu. On essayait de vous motiver comme on a pu, du mieux possible. Donc, par les ateliers, par les photoshoots. Donc, vous avez vu notre tronche souvent. Hein, et vous en étiez très heureuse d'ailleurs de voir ces jolis minois. Et c'est quoi votre moment fort de cette année pour vous? On va commencer par chacune d'entre vous, Annelise. Le moment fort, Ouais. sans conteste, c'est Château Salin. D'accord. Alors, ça a été toi, Château Salin. Donc c'était, Moi, tu peux t'en on faire va expliquer aux gens qui nous ont pas suivis. Donc c'était une ouais. journée atelier. C'est ça, tout à fait. Une journée, c'était la première fois, si je ne me trompe pas, on se retrouvait vraiment tout ensemble dans un endroit. Et en cette période, c'était vraiment salutaire. Je trouve que c'était vraiment un grand moment de bonheur, déjà rien que le fait de se retrouver tout ensemble. Et on a fait différents ateliers à cette occasion. Ton atelier a été particulièrement... Donc relâcher les émotions. Oui, les émotions ont vraiment été toutes relâchées. On a eu plusieurs ateliers. Enfin voilà, j'ai vécu ça comme une très très belle journée. Vraiment quelque chose qui nous a fait encore plus avancer, qui m'a fait encore plus avancer. Et c'était mon moment. En tout cas, c'était la plus belle journée quasiment. Tu penses que ça t'a fait tirer des bénéfices dans cette aventure justement, d'avoir pu te libérer, d'avoir pu faire ces ateliers, être accompagné? Oui, oui, tout à fait. Ça nous a vraiment... Moi, ça m'a aidé. Je parle. D'accord, oui, bien sûr. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça m'a fait encore plus avancer, à prendre conscience de beaucoup de choses. Et voilà, la petite Annelise, petite dédicace, la petite Annelise de 10 ans, elle est là sur mon épaule. Donc non, messieurs, dames, ce n'est pas de la torture psychologique qu'on leur inflige, c'est de la libération des émotions. Voilà. Donc le but, effectivement, il est de vous accompagner et de vous donner différents outils pour chacune d'entre vous, que ce soit des tips au niveau du maquillage, dont tu n'as pas besoin, madame l'esthéticienne, hein, puisque visiblement... Regarde ce visage, c'est pas besoin d'aide. Donc effectivement, c'est plein de petites choses, vous apprendre à parler, vous tenir, marcher en talons. Vous avez différents coachs aussi tout au long de l'année, voilà, qui vous aident, quelques photoshoots. Effectivement, ouais, il y a pas mal de choses. Donc en tout cas, merci à toi. Alors, Caroline, pour toi, du coup, le moment un peu fort, pardon, de ces derniers mois. Le moment un petit peu fort, ça a été le 8 mars. C'était la journée de la femme. Bien sûr. Donc ça a été mon vrai premier défilé avec Nadine. Et du coup, en fait, ce qui a été dur pour moi et ce que j'ai fait naturellement, je me suis déshabillée devant les autres candidates. Et ça, c'est quelque chose... C'était quelque chose de difficile pour toi? Ouais. Et du coup, après, maintenant, je me déshabille devant les candidates. Maintenant, t'es à l'aise, quoi. Bon, je dirais rien, j'ai rien entendu. Estelle, ce grand moment pour toi cette année, ça a été quoi? Je crois que c'était le 7 mars, Oui. quand on a fait le défilé du Moulin Rose avec... C'était cette même date, du coup, que tu parlais tout à l'heure, Caroline? Non, c'est encore une autre date. Ah oui, la veille. Ah oui, ok. Samedi. Tu avais été aussi, d'ailleurs, je me sens. Vous avez Vous étiez accompagné. plusieurs, effectivement, oui. Accompagné, ouais. Bah, Ça a été quelque chose de fort pour toi, ouais. Je t'en prie. Tranquille. Donc le 7 mars, explique-moi un peu, c'est passé quoi pour toi? on a fait un défilé en lingerie. Ouais. Voilà. C'était quelque chose de compliqué pour toi, justement, de te mettre en lingerie? C'était compliqué. Ouais. Je ne savais pas que je pouvais faire ça. Mhm. Et je me suis dévoilée. Je me suis dit, c'est parti.
Il y a quelque chose de très fort dans le fait de se mettre en lingerie, c'est surtout devant des gens, c'est reprendre le pouvoir, c'est ce que je dis souvent aux filles. C'est qu'à partir du moment où on assume complètement qui on est, qu'on ose le faire, il n'y a plus personne qui peut rien nous dire en fait. On est maître de notre propre... Donc c'est super courageux de le faire. Et je te dis bravo, parce que je connais ta timidité aussi et je sais que c'est quelque chose de pas évident, donc bravo. Est-ce que les filles, vous auriez envie de vous donner un conseil à chacune d'entre vous pour la suite? Si tu devais donner un conseil à Estelle, ce serait lequel, Annelise? Ouais. Qu'elle se libère encore plus parce que je pense que c'est une très très belle personne. Et je trouve que voilà, on a forcément des petites blessures, des blocages en nous, ça c'est tout à fait normal. T'en as fait les frais aussi, hein? Tout à fait, exactement. Donc c'est pour ça que voilà, si je pouvais lui dire ça, qu'elle se fasse confiance, qu'elle se fasse encore plus confiance. Elle a déjà bien évolué parce que voilà. Il y a une très belle évolution, bien sûr. Très belle évolution, mais je pense qu'elle doit se faire encore plus confiance. C'est une belle personne, ça devrait rouler. Estelle, si tu avais un petit truc à dire à Caroline, ce serait quoi? Qu'elle change pas. C'est un beau compliment. C'est un beau compliment, ça. Et toi, Caroline, si tu avais un petit truc à dire à Annelise, ce serait quoi? En fait, moi qu'elle change pas parce que c'est tellement une belle amour dans mon cœur qu'elle est parfaite, quoi. Je sais pas si tu as remarqué, c'est le nom qui revient sur la bouche de tout le monde, Annelise. Je veux dire, Annelise, c'est le nom qui revient sur la bouche de tout le monde. C'est incroyable. J'ai fait Annelise, j'ai parlé à Annelise. Annelise, c'est sympa. Annelise, je pense qu'elle paye les gens. Donc, les filles, faites gaffe à votre couronne. Mais elle la mérite. Oui, vous la méritez toute pour moi, vraiment. Parce que, mince, je touche le micro. Vous la méritez toute pour moi. C'est quelque chose de très courageux ce que vous faites que de monter sur scène, que de le faire encore autrement pour cette fois-ci. Et puis de l'assumer, d'y aller, haut les cœurs, les yeux grands ouverts, le cœur ouvert avec, et de se dire on y va. C'est un combat que vous faites pour vous-même, plus qu'un combat pour une couronne finalement. Si vous devez, en un seul mot, toute cette aventure la résumer, un seul mot, Estelle. Merveilleuse. Merci, ok. Caroline? Une belle victoire. Belle victoire. Et pour toi? Moi, amour. L'amour. Ok. Je vous remercie les filles d'avoir partagé ce moment avec moi. On verra un peu tout à l'heure, tout le long de la vidéo, vos évolutions, vos renouées. Et je vous souhaite en tout cas une très belle fin d'aventure avec nous et surtout pour celle qui va continuer après. Merci les filles d'avoir été avec moi. Merci Mika. Bonjour Harmonie. Bonjour. Alors moi je voulais te demander, pour toi, quelles sont les qualités qu'une Miss doit impérativement avoir? Alors pour moi, la qualité principale que l'on doit avoir pour Miss Curvy, c'est la tolérance. On doit être tolérante de tous les corps qu'on peut rencontrer lors de l'aventure et surtout aucun jugement, donc je dirais la tolérance. Bonjour Jadis. Alors, je sais que tu aimes chanter et que tu voudrais faire The Voice un jour. Mais pour ma part, je vais ne te poser qu'une seule question. Si tu devais choisir une chanson qui décrit ta vie, quelle serait cette chanson et pourquoi? Je pense que je choisirais la chanson Dance Monkey de Tones and I. J'adore ce qu'elle décrit dans sa chanson et je trouve que ça me correspond vraiment bien. Bonsoir Lise. Bonsoir. Pourquoi te choisir ce soir plutôt qu'une autre candidate? Alors, c'est vrai que c'est pas facile comme question parce que toutes les personnes qu'on a rencontrées aujourd'hui sont exceptionnelles. Je pense valoir autant que toutes ces magnifiques personnes que j'ai rencontrées. Maintenant, je pense que je suis quelqu'un de dynamique, qui aime bouger, qui vit la vie et qui la croque à pleines dents. Et je pense que c'est ça qui pourrait faire mon plus. Voilà. Alors bonsoir Sarah, j'ai la chance d'être avec la coach élégance des candidates. Comment se passe la soirée? Ça va Mika? Bah écoute, ça va très bien et toi? Bon bah écoute, ça va super. Qu'est-ce que tu penses depuis le début du premier renoué? On a vu les premières interviews. Ouais. Est-ce que la vibe de la soirée te paraît bonne? Ah ouais, franchement parfaite. Elles sont rayonnantes, souriantes, c'est tout ce qu'on aime quoi. Plein de magie donc. Ouais. Et tu es là pour nous présenter le prochain renoué alors. Qui va être? Je peux pas, je crois que c'est la tenue de ville. Oh, elle était marquée là. Donc la tenue de ville, tout de suite la tenue de ville.
Bonjour mesdemoiselles. Comment allez-vous? Ça va, pas trop stressé là? Ça va. Vous aimez bien mon nouveau chez moi? En fait, j'ai débarrassé les meubles de cuisine et je me suis dit, mais mettons-nous là, ce sera beaucoup plus sympa. Donc oui, j'ai souvent des murs de fleurs dans ma maison, j'aime bien. Je sens que tu es jalouse. Ah ouais, carrément. Je veux la même chose chez moi. Je te les prêterai. Je t'enverrai. On envoie la facture à la demoiselle. Hein. Alors, Magali, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très très bien. Alors, bah écoute, ça va plutôt pas mal. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Magali, j'ai 44 ans. Je suis mariée, j'ai une fille de 13 ans. Et puis, je suis très investie dans le monde associatif. D'accord, ok. Voilà. Super, merci. Alors Marion, est-ce que tu veux bien te présenter en 2 petits mots? Moi, je m'appelle Marion, j'ai 24 ans et je suis militaire. Yes, bitch. Ok. Et pour toi, Laurine, est-ce que tu peux te présenter en 2 petits mots? Je m'appelle Laurine, j'ai 22 ans et j'ai obtenu mon CAP coiffure récemment. Félicitations. Merci. Alors, le résultat, c'est oui ou non? Je mets des extensions ou pas? Non, on fait comme ça. C'est gentil. Je les aime beaucoup, ces candidates, cette année. Très sympathiques. Alors, Magali, cette année, l'aventure a été riche, malgré le fait qu'elle ait été partiellement virtuelle. Vous avez bien vu qu'avec les normes sanitaires, on essaie de faire au maximum attention. Il y a des distances entre vous. On est pisté par des sprays sur les mains. On porte nos masques. Vous voyez même que là, actuellement, vous avez vos distances et moi aussi avec vous. Virtuellement, on a fait beaucoup de choses. Comment tu as vécu, toi, cette aventure, justement, avec ce Covid? Tout à fait humainement, en fait. J'ai trouvé que c'était une aventure unique, malgré tout, avec le fameux Covid. Mais c'était réellement très instructif, très intéressant, riche. On a fait un beau parcours. Je pense que c'était très agréable. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Super, merci Magali. Alors Laurine, toi, tu l'as vécu comment alors cette année? C'était compliqué puisqu'on ne s'est pas vu beaucoup. Bien sûr. Mais après, grâce aux réseaux sociaux, on a réussi quand même à créer un bon lien et puis on est tous unis et c'est super. Oui, c'est vrai qu'on vous a pas mal harcelé quand même sur les réseaux, on vous a demandé plein de choses, on était yeah, on est là les filles, on vous oublie pas. Et on essaie de s'investir le plus possible pour vous. Et vous avez quand même des réponses plutôt positives derrière. On apprécie quand même les tea parties à jusque pas d'heure avec nos tasses moches et nos chaussons, c'est quand même sympa, non? Vous voyez plein d'autres choses. Pour toi Marion alors, comment tu as vécu cette année? Je l'ai trouvée belle, c'était une belle année, je suis ravie de l'avoir fait. J'ai rencontré des belles personnes, je veux dire les candidats, le comité, vous êtes tous extraordinaires. Merci beaucoup. Moi qui dans la région, je suis un peu seule, vous êtes bien, enfin, je suis bien avec vous et je suis ravie. Donc même si tu as trouvé majoritairement des copains Facebook, tu auras quand même créé des liens en vrai, c'est déjà plutôt pas mal quoi. Par exemple ce week-end c'est super. Ce week-end. C'est humain, on est tout ensemble, on se soutient et c'est super. D'ailleurs les filles, en parlant de cette aventure humaine, j'ai une petite question à vous demander. Si des filles hésitent pour venir s'inscrire à ce concours, parce que je comprends que c'est pas évident quand même de mettre une écharpe, de défiler et de se dire ok, je suis une Miss Curvy, c'est pas évident pour beaucoup de gens, c'est pas évident. Ce serait quoi le petit conseil que vous aurez à leur donner pour qu'elles sautent le pas, Magali? Tout simplement qu'elle ait confiance en elle, qu'elle se donne le pouvoir de pouvoir être une femme, d'être tout simplement elle-même. Voilà, je pense que c'est important. Et puis d'être féminine, et puis de pouvoir prendre sur soi. Et puis il y a tellement à apprendre que c'est merveilleux. Donc vive l'aventure et vive les prochaines candidates. Super. Laurine, toi je sais que tu as passé 2 fois l'audition. La deuxième a été la bonne, parce que tu es avec nous aujourd'hui. C'est quoi le petit conseil que tu auras à donner? Le tien a encore plus de valeur, je dirais, parce que tu l'as refait en plus. Il faut qu'elle se présente parce que du coup, elle n'a pas à avoir de gêne, quoi que ce soit, qu'elle est belle comme elle est et qu'il faut qu'elle se présente et qu'elle y va. Qu'elle y aille. Ok, super, ok, merci. Et pour toi, Marion, alors? Allez-y, foncez tête baissée, faites-le et vous ne regretterez pas, quoi, je veux dire. Vous êtes super. Super. Alors les filles, il y a un truc un peu fou, c'est comment vous avez connu ce concours déjà? Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Laurine, tu l'as connu comment ce concours, toi, en fait? J'ai connu grâce à Alice. D'accord, ok. Miss Curvy Lorraine 2018. Exactement. Qu'on embrasse bien fort d'ailleurs. On avait des amis en commun et du coup, j'ai vu sur les réseaux et je me suis inscrite. Donc tout bêtement, en fait, sur les réseaux, tu es tombé sur un... Ouais, super. Et tu t'es dit, ok, c'est mon tour, je tente.
Super. J'ai pu voir son évolution. Les évolutions des Miss sont toujours assez spectaculaires. Tout à l'heure, on a reçu nos élus. C'est vrai que c'est impressionnant quand on voit nos Miss prendre leur titre et se transformer encore un an après. On dit voilà, la transformation n'arrête jamais. C'est ça qui est exceptionnel. C'est très cool en tout cas. Et toi, Marion, en plus, tu n'es pas de la région. Comment tu as connu alors ce concours? Eh bien, moi, dans ma région, c'est un autre concours qui est plutôt tourné pour les femmes avec des formes. D'accord. Du coup, en venant ici, j'ai vu Miss Curvy via les réseaux sociaux et du coup. Oui, parce qu'on est assez présent en fait sur les réseaux, donc du coup, tu nous as découverts comme ça, quoi. Ok, c'est plutôt cool. Et toi, Magali, alors comment ça s'est passé? Alors, j'ai découvert tout simplement dans une boutique de lingerie. D'accord. Et puis, ça m'a inspirée. Et tu t'es dit à mon tour. Voilà, pourquoi pas. Exactement. Ok, les filles, si vous aviez, on va faire un petit truc. Si vous aviez un petit mot à vous dire à chacune d'entre vous. Laurine, si tu devais dire un mot à Marion, tu lui dirais quoi? Donc, elle est magnifique, qu'elle ne doit pas changer et que je l'adore. Oh. Marion, si tu avais un petit mot à dire à Magali, ce serait lequel? Franchement, reste comme t'es, garde ta bonne humeur, souris et crois que la vie est pleine. Reste comme t'es. L'ému. Magali, un petit mot pour Laurine. Alors Laurine, super parcours, j'adore. Et puis c'est une femme formidable, voilà. Donc vraiment super belle rencontre. C'est plutôt des beaux mots tout ça. J'ai le petit mot de la fin à vous demander. On va résumer cette aventure en un seul mot. Magali, pour toi, ce serait lequel? Un seul. La bienveillance. Ok. Laurine, pour toi, ce serait lequel? Moi, ce serait famille. Famille? Ok. Et pour toi, Marion? On a devancé, dit famille aussi. Tu as le droit de dire famille aussi si c'est famille. Famille, c'est un beau mot en tout cas, pour une belle communauté. Je vous remercie en tout cas les filles d'avoir été avec moi aujourd'hui et puis pour ce beau parcours que vous avez toutes fait. Je vous dis à très vite pour les résultats et on se retrouve tout à l'heure pour les prochaines candidates. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors moi je voulais savoir, si tu venais à être élue ce soir, de quelle manière utiliseras-tu ta notoriété auprès de ta communauté? Alors, si j'étais élue ce soir, ce que j'aimerais avant tout faire, c'est aider les femmes qui s'empêchent de faire des choses à cause de leurs complexes. Essayer de leur créer un déclic pour qu'elles avancent dans leur vie, qu'elles profitent pleinement de tout ce que la vie leur offre, parce que je trouve ça vraiment dommage de se poser des limites alors que toutes les femmes sont belles et il faut juste qu'elles le sachent. Bonjour Renélise. Bonjour. Alors, ma question pour toi est, si tu étais un événement historique pour la femme moderne, quel événement serais-tu et pourquoi? Alors, si j'étais un événement qui représenterait la femme, je dirais, récemment, on a entendu parler du The All Saints Catwalk. C'est un événement qui a été médiatisé dans le monde et qui a pour but de promouvoir la diversité des corps, que ce soit sur les femmes rondes, des personnes en situation de handicap, des hommes aussi, qui débordent d'amour ou qui sont filiformes. Et ça, je trouve que c'est vraiment un événement qui nous rallie tous. Parce qu'avant d'être une personne forte, on est avant tout des êtres humains tout simplement. Bonsoir Victoria. Bonsoir. Quelle est la cause que tu souhaiterais défendre plus que tout si tu es Miss Curvy France? La cause que j'aimerais défendre plus que tout si j'étais Miss Curvy France est l'autisme, particulièrement pour les enfants, parce que la cause de l'autisme est très en retard en France. Bonsoir Pauline. Bonsoir Mika. J'ai la chance d'avoir avec moi une membre du comité. Oui. Donc tu as vu évoluer les filles tout au long de l'année. C'est ça. Tu penses quoi du début de la soirée là alors, tout ce qu'on vient de voir? Bah écoute, les c'est runways, incroyable. la white box. C'est incroyable. Je suis vraiment fière d'elle. Ton passage préféré là pour l'instant? Plutôt white box, plutôt runway? Plutôt runway. Forcément, en même temps j'en attendais pas moins de toi. Tu viens de nous présenter la prochaine catégorie. C'est ça. Alors, ça va être quoi pour mesdames et messieurs? La petite robe noire. La petite robe noire. Oui. Tout de suite alors, Pauline, je te propose qu'on regarde tout de suite le défilé La petite robe noire. C'est parti.
Mesdames et messieurs, bienvenue à nouveau. Je vous présente le bunch de 3 prochaines candidates. Bonsoir mesdemoiselles. Salut Mika. Je dis bonsoir, bonjour finalement. Est-ce qu'on sait vraiment l'heure qu'il est? Pas vraiment. C'est un peu toujours minuit dans nos cœurs. On perd complètement le fil du temps. Quand on est ensemble, qu'est-ce que c'est beau. Harmonie, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter en 2 petits mots? Oui, alors je m'appelle Harmonie, j'ai 27 ans et je suis animatrice périscolaire avec les enfants. Super, ok. Ça va, ça court partout, c'est plein de vie. Exactement ça. Ouais. C'est épuisant? Complètement. Est-ce que c'est plus épuisant que 12 candidates ensemble qui crient, qui courent dans les loges, qui... Non. C'est pas plus épuisant, on est d'accord. Finalement, c'est des petits anges. Jadis, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Est-ce que tu veux bien te présenter en 2 petits mots? Moi, c'est Jadis, j'ai 20 ans et je suis étudiante en 2e année de psychologie. D'accord. Et est-ce que quand tu vois tout ce groupe de filles, tu te dis qu'il y a du travail psychologiquement à régler ou pas? Ou ça va, on s'en sort plutôt bien? On s'en sort plutôt bien? Elle est élégante et menteuse. Des qualités finalement requises pour une Miss, hein, c'est ce qu'on se dit souvent. Et alors, Madame Zumba Café au Carnaval, Lise, si tu veux bien te présenter. Alors, je m'appelle Lise, j'ai 26 ans, je suis consultante en gestion et prof de Zumba depuis juillet. Voilà, juillet dernier. Donc, la Zumba de ma vie. Je ne savais pas encore, même si je dois les embêter tout le temps. En fait, si tu veux, c'est un peu... je pense que ça devrait devenir ton 2e prénom. Zumba. Lise Zumba. On sait maintenant, tu vois, on sait. Tu devrais créer ton hashtag même. Tu y as pensé ça? Ah, même pas. Hashtag prof de Zumba Café au Carnaval. Il y a quelque chose là. Ça sonne bien. Ça sonne bien. Ok les filles, cette dernière année, elle a été un peu dingue. On l'a bien vu. Hein. Si vous deviez me sortir, comme je demandais aux autres candidates, un seul moment, le moment fort pour vous, ça a été lequel? Alors pour moi, je sais pas si je pourrais choisir un moment précis. En fait, toute l'aventure a été forte. Du début, du casting jusqu'à aujourd'hui. Ça a été très stressant, mais je suis sortie de ma zone de confort à chaque moment. Et du coup, toute l'aventure est très très forte. Et voilà, je pourrais pas te dire un autre moment. Ok. Toute l'aventure, c'est quelque chose qui t'a vraiment touché en tout cas. Et l'accélération de ces derniers moments, comment tu la vis? Parce que finalement, c'est ces derniers moments-là qu'on est en train de vivre maintenant, où c'est, on avance en x1000. Mais je suis épatée. Par toi-même? Ouais. Ouais, franchement, ouais. C'est bien. C'est quand même plutôt quelque chose de très cool, ça. Oui, c'est sûr, ouais. Bravo. Jadis, ton grand moment à toi cette année, ça a été lequel? C'était aussi à Château-Salin. À Château-Salin, donc la journée atelier. C'est surtout pour la journée piscine, se mettre en maillot de bain. Ça a été compliqué pour toi? Compliqué au début. Ouais. Et après, c'est lâché. Et il y a eu quelques excellentes photos quand même. Oui, c'est vrai. Prises par Antoine qui ont été exceptionnelles. Oui. Donc il y a des clichés de certaines d'entre vous, je me suis dit, waouh! Après, Antoine, il a un œil un peu Alain Delon, un peu la piscine, un peu, on aime bien. Et c'est vrai qu'il a réussi à vous shooter toutes super différemment et à chaque fois avec une vraie lumière. Et je pense que vous êtes surpris vous-même, hein. Ouais. Surprise vous-même, pardon. Il y a eu des super beaux clichés, effectivement. Ouais, je comprends bien ta réponse. Et pour toi, Lise, alors? Moi, c'est le moment où on commence l'aventure, on passe le casting, et puis malheureusement, le Covid arrive. Ouais. Et on a un truc incroyable du comité qui arrive, les défis. Donc les défis qui tombent sur la page. Et un des défis tombe, c'est il faudrait faire du sport, il faudrait faire un truc. On devrait faire un cours de Zumba. Et là, à ce moment-là, je suis élève de Zumba, c'est ma passion. Et ça fait des mois que je me dis, je voudrais devenir prof. Et j'arrive pas à passer le cap. Et dans ma tête, pendant une demi-heure, c'est est-ce que je le fais? Non, je le fais pas. Est-ce que je le fais? Peut-être. Et puis on se dit, bon, tant pis, j'en vais. Et on fait une demi-heure de cours de Zumba. Et on finit et on dit, wow, c'est ma vie, quoi. Il faut que je le fasse. Et c'est grâce au comité, vraiment, c'est à ce moment-là où je me suis lancée. Et j'ai passé la barrière d'élève et je suis devenue prof. Et c'est ce moment-là qui m'a le plus marqué. Il y a quelque chose qui est important dans cette aventure, je pense que vous l'avez bien. Pour toi, l'exemple, il est hyper clair. Pour d'autres, ça l'est moins, mais c'est vraiment, vous avez les moyens, on essaie juste de les révéler à vous-même. Et la suite, c'est vous qui la faites. Nous, on est vraiment juste là pour vous donner des outils et pour que vous puissiez avancer. Toi, maintenant, c'est prof de Zumba qui dit que d'ici 10 ans, t'as pas ta propre école. C'est ce qu'on te souhaite. Tu vois, voilà. C'est ce qu'on te souhaite. Et on est vraiment juste là pour vous donner des tips pour avancer. C'est comme si on vous préparait pour un grand entretien. Et finalement, c'est à vous de tirer des choses. Jadis, qu'est-ce que t'auras retenu de cette aventure? Qu'est-ce que t'auras pu tirer comme profit pour toi dans ta vie? Ça m'aide à combattre ma timidité. D'accord. Tu vois des différences dans ta vie justement par rapport à ta timidité? Il y a des choses qui ont vraiment changé concrètement? Oui. Ouais. Je sais voir, ma famille, ma fille, pas beaucoup. Tu t'y autorisais pas du tout? On a fait quand même quelque chose de pas mal alors. Pour toi, Harmonie, les changements.
Alors aussi, convaincre ma timidité. Bon, il y a encore du travail, mais... Bien sûr, c'est un combat d'une vie. Hein. Petit à petit. Et bon, un exemple tout bête, hein, mais maintenant, je vais dans les magasins et je me soucie pas du regard des autres quand je choisis des vêtements. Ça, c'est un truc qui était complètement inimaginable avant. Et maintenant, j'en ai rien à faire et j'achète ce que j'ai envie. T'as bien raison. Donc voilà, c'est un début et encore du travail à faire, mais tout doucement. Ok. Pour toi, même question, Lise? Moi, c'est quand on a commencé à faire le défilé, le premier jour du casting, Ouais. j'étais un peu coincée. C'était en mode comme un exercice qu'on nous imposait. Oui, Et clairement. quand on a fait le défilé hier, que vous allez bientôt voir. Bah, que vous avez fait pour la même journée, enfin, la magie du montage. Voilà. Tu l'as fait tout à l'heure ou un peu plus tard? Qui sait? Et c'est devenu un vrai plaisir en fait. Ouais. C'est lâcher complètement et prendre ça comme un moment de pur bonheur et de se lâcher. Pire, un jeu en fait. Bien et sûr. se lâcher complètement et plus avoir de il faut se tenir comme ça. Non, de lâcher complètement et de kiffer le moment. C'est ça. Il y a une drag queen célèbre qui a dit un jour, le trottoir est un runway. Tous les jours, tu peux défiler. Il n'y a rien qui t'en empêche. Fais de ton trottoir ta propre scène, en fait. Donc, j'ai envie de te dire, quand tu sens que t'es déter, t'avances, tu donnes tout sur le trottoir et puis si on te regarde, tu les laisses kiffer. Ça peut être très intéressant. C'est ça. Merci à vous tous. Alors, les filles, les événements de ces derniers jours ont été assez intenses. Comment vous avez pu gérer, vous, la pression Comment vous avez senti les événements? Lise, tu veux bien commencer? Parce que je vois que tu as souri direct, je me dis, oh, elle a compris le truc. Elle va y aller. C'est en une semaine, beaucoup de pression. On a plein de messages, plein de choses à penser. Et penser à ramener ça, préparer sa robe, préparer ses talons. Et on va avoir ça, enfin une pression dingue. Je vois la Lise qui est... On avait les affiches sur Facebook qui disaient attention, nouvelle notif, nouvel ordre. Oh, on sent que ça monte. C'est ça. Et on arrive dans la salle et on retrouve tout le monde et ça fait... Ça lâche d'un coup. Et c'est que du bonheur. Et c'est du kiff. Vraiment. Ça donne juste envie de pouvoir remettre sur avance en arrière et recommencer à zéro. Ah oui, carrément? Ouais. Franchement, c'est recommencer depuis le début pour toi? On me donne un buzzer, je retourne 2 jours avant. Aucun problème. Ok. Jadis pour toi? Ouais, Lise a tout dit, c'est vrai que le stress était vraiment très présent. C'était dur, j'avais pas dormi la veille. Pourtant, ce promo, on n'est pas des tordus. Un peu. Un peu. Et ça va, tu te sens bien à l'issue de ces jours-là? Après, sur les souvenirs, ça va aller. Et pour toi, Rony? En fait, tu passes par toutes les émotions. La joie, la peur, mais comme Lise, elle a dit, en fait, si je pourrais revenir en arrière, 2 jours en arrière, ça serait... Ce serait super, quoi. Tout de suite, ouais. Les filles, si on devait résumer cette aventure en un seul mot, ce serait lequel pour vous? Jadis. Libération. Pour toi, Alice, ce serait quoi? Imaginable. D'accord. Et pour toi, Harmonie? Magique. Ok. Merci les filles d'avoir participé à cette aventure avec nous, d'avoir vécu ce week-end de folie. Et en attendant des résultats, je vous envoie le meilleur et je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Un grand merci à toi. Merci à vous. Bonjour Anne-Lise. Je suis ravi de suivre ton aventure cette année. Ton investissement a été remarquable, a été fort et il a été touchant. J'ai regardé tes nombreuses vidéos Facebook, crois-moi, et j'ai pu ressentir cet investissement, j'ai pu ressentir la gentillesse, la bienveillance et le soutien envers les autres candidates, mais pas que, envers les femmes à qui tu t'adresses dans tes vidéos. Bravo, c'est irréprochable. Merci. Anne-Lise, permets-moi maintenant de te demander quel est ton ressenti à toi? Quel est ton ressenti personnel et intime au regard de cette aventure humaine? Merci. Alors mon ressenti personnel, c'est beaucoup de bonheur. Des rêves plein les yeux, plein d'étoiles plein les yeux, que des bonnes choses. Ça m'a apporté, au niveau personnel, une plus grande confiance en moi, des amis autour de moi, une capacité à aller vers les gens. Voilà, vraiment que du bonheur. Je retire de cette aventure, voilà. Toutes les étoiles plein les yeux. J'ai pas d'autres mots parce que je trouve que c'est vraiment le terme c'est vraiment ce que ça correspond. J'ai vraiment envie de remercier tout le monde. J'ai envie de faire de sourire à la vie tout simplement. Ça m'a apporté, c'est comme une renaissance. Bonjour Caroline.
Avant de participer à l'aventure Miss Curvy, étais-tu une femme coquette et qui s'assume ou plutôt quelqu'un de réservé? Bonjour, alors oui, j'ai toujours été une femme qui assume mes rondeurs. Je pense qu'on peut être ronde et puis être aussi belle et épanouie que les autres femmes. Voilà. Bonjour Estelle. Bonjour. Pour toi, que représente l'élection Miss Curvy? Alors l'élection pour moi, ça représente un aboutissement de ce qu'on a fait pendant un an. On s'est assumé et on a commencé à kiffer notre vie, à s'aimer et aimer notre corps. Bonjour mesdemoiselles. Comment allez-vous? Alors aujourd'hui, on a la chance de vous avoir avec nous. Vous êtes les élus de l'an dernier. On a une année un peu particulière quand même avec tout ce grand Madame Rona, comme on va l'appeler très élégamment. Alors déjà, je voudrais qu'on applaudisse tous les trois quand même Victoria qui se retrouve première dauphine Miss Curvy France. Bravo Victoria. Alors, première dauphine Miss Curvy France après Miss Curvy Lorraine, ça donne quoi pour toi? C'était forcément inattendu, voilà. Bon, ça n'a pas du tout été le parcours initial, évidemment, puisqu'il y a eu l'élection numérique. Ce qui fait que le numérique, en fait, on ne peut pas vraiment savoir. On ne voit pas ses camarades, on ne fait pas de show, donc on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Mais c'est un honneur, je suis ravie. Et je crois que c'est la première fois que la Lorraine gagne une écharpe. On est très fiers de ça, ouais. Bravo à toi. Voilà. On est très content que tu nous emmenes jusqu'au podium. Donc on a une grande fierté à te regarder vraiment évoluer, c'est très agréable. Une autre petite chose, est-ce que tu penses que ça aurait changé la donne et que tu aurais été élue Miss Curvy France, de la Lorraine, je suis de nulle part, s'il y avait eu le show? Parce qu'on t'a quand même rodé, quoi. On a fait de toi une machine de guerre, un samouraï des temps modernes, un ninja. J'ai eu un parcours, c'est vrai. Ouais. Après, on ne le saura jamais, malheureusement. Bon, moi, j'ai envie d'y croire. Oui, mais ça paraît... Toi aussi? Mais ça fait un peu prétentieux, oui, en effet, ça aurait été en vrai... Non, mais t'as raison. J'aime beaucoup tes réponses de Miss. C'est très. On ne sait pas, on ne saura jamais. Ça se trouve, le trio n'aurait pas été le même. Donc, voilà. Ok. Moi, je pense que oui. Bah bon, c'est mon humble avis. Ok. Laura, bonsoir. Bah bonjour, je sais pas. En fait, le jour, la nuit, les lumières, la paillette, finalement. Hein. Alors, comment ça s'est passé, toi, cette petite année qui a traîné là avec les réseaux sociaux? Comment t'es restée vivante dans ton rôle d'élu? Ça a été compliqué. Tout le monde, je pense, une année vraiment inédite à tous les plans. Malheureusement, on n'a pas pu être très présent non plus pour l'aventure de l'école. Ouais, pour la promo suivante, donc. En somme, on a fait quand même pas mal d'activités au début. C'est ce qu'on disait encore avec Victoria. On avait bien commencé. On a été un peu ralenti. Mais en somme, on a passé une bonne année. Et puis, ça ne s'arrêtera pas à l'élection. Non, bien sûr. Après, donc, voilà, je suis bienveillante et positive pour l'avenir. Super, merci. Oui, j'espère aussi, le plus longtemps possible. Et toi, Alison, alors raconte-nous un peu cette dernière année. Cette dernière année, elle a été faite de plein d'expériences différentes. On a pu continuer à évoluer parce que l'élection, c'est pas une fin, c'est vraiment le début d'une dynamique. Ça nous donne des nouvelles envies, des nouveaux objectifs en fait au quotidien, et c'est vrai que sur cette dernière année on a fait des shootings, on a fait des choses même au niveau personnel qui nous a permis de nous développer, et je pense que c'est pas la fin, même si on va rendre notre écharpe, je pense qu'on va continuer dans ce trio et puis avec les candidates, avec les nouveaux trios et puis auprès du comité à s'investir. Alors, selon moi, l'écharpe, vous ne la rendez pas. Ce que vous allez rendre, c'est votre titre. Garde ton écharpe, elle est à toi. Voilà. Pour toujours. C'est ça, on rend notre titre. C'est ça. J'ai pas utilisé les bons mots. Oui, mais c'est pas grave, on a l'idée. Non, c'est parce que tu resteras toujours dans nos cœurs. C'est surtout ça qui est important. Pour nous, c'est important que vous gardiez toujours votre écharpe et que vous restiez toujours près de nous comme ça. Parce que maintenant, vous nous appartenez. Vous êtes à nous. Vous êtes nos bébés. Vous êtes à nous. Ok, les filles, depuis cette élection, finalement, racontez-moi un peu comment vous l'avez vécu vraiment en inside, alors du coup. L'élection. Je veux dire, on entend, et la deuxième dauphine est Laura. Comment ça se passe dans ta tête au moment-là? Alors, pour être honnête, ça s'est vraiment passé. Je me souviens pas, de toute façon. C'est très rigolo. C'est que
avant qu'ils annoncent donc les gagnantes, j'avais regardé mon numéro, parce qu'on avait tous un numéro sur notre poignet. Je me souviens. 9. Et quand on le regardait comme ça, le 9 était un 6 pour moi. Du coup, j'ai eu un moment de doute. Et c'est au moment où il a annoncé la deuxième dauphine et le numéro. Donc, Laura, la numéro 9. Donc le Laura, je l'ai. Hein il a disparu. Et du coup, j'entends des 9. Et du coup, j'étais un peu 6, 9. Bon, j'ai eu un moment de doute. Il n'y a qu'une Laura, t'inquiète. Ça ne pas du tout l'heure du show, mais c'est vrai que dans. Mais quand tu sors, t'es quand même comme ça en mode. Ouais, je m'avançais déjà, j'étais là, j'espère que c'est bon. Tu sais, je vais dire, s'il y a un truc qui doit arriver comme ça, tu dois te faire élire sur scène et c'est pas toi et t'avances, tu simules un malaise. Tu tombes. C'est donc la technique. Mais, tu vois une autre technique? Tu avances alors que c'est pas toi qu'on appelle. C'est affreusement gênant. Tu tombes. Mais gracieusement, tu sais, tu jettes la robe en même temps avec un grand voilage. Ça peut être sympa. Ouais, pourquoi pas. Toi, Alison, quand on annonce ton nom. Quand on annonce mon nom, c'est un flou total. Enfin, tu t'avances et il y a des cris. 450 personnes dans la salle, voilà, surtout, quoi. Quand même. Et puis, tu as toute l'émotion qui redescend. Enfin, voilà, tu es submergé de plein de choses. Tu t'aperçois, oui et non, de ce qui t'arrive et tu es un peu projeté sur le devant de la scène et tu as vraiment besoin d'un moment pour redescendre. Moi, je me souviens que quand le rideau s'est fermé, j'ai fondu en larmes. J'ai fait des bisous à tout le monde, je ne sais plus qui. Ah, belle époque post-virus. Voilà, c'est ça. Et sur la photo officielle, je me souviens que j'ai un nez tout rouge parce que. Ah ouais, forcément. Ouais. Mais c'est tellement fort en émotion cette soirée-là. Voilà. Et toi alors, Vic? À part avoir manqué de brûler sur scène, une jolie gerbe de... Déjà, en fait, moi, je m'étais vraiment arrêtée au fait que c'était un show, un spectacle. Ok. Donc, en fait, l'annonce, au final, on n'était même pas préparé, on va dire, à... On vous prépare pas vraiment à l'annonce, en fait. Laura, naturellement, a pensé qu'il fallait aller au milieu de la scène, donc elle a montré... parce qu'on nous a rien dit. C'est vrai, en fait, c'est vrai. Naturellement, elle s'est avancée, donc moi, j'ai Ok. Ali a fait pareil. Il y en avait deux devant toi, c'était l'avantage. C'est ça, moi, ça va. J'ai plus qu'à copier. Et en fait, oui, j'entends Victoria, et puis là, j'entends... Il y a tout le monde crie, évidemment. Et j'ai failli brûler parce que du coup, il y a... On pense à nos équipes techniques. Et j'étais en mode, non, pas la robe d'Aïssa. Et après, on descend, je suis vivante. Et... En fait, je vais t'avouer un truc, je crois que c'est des flammes qui sont à 37 ou 38 degrés, si je ne me trompe pas, donc tu n'aurais pas brûlé. Non. Ça m'a surprise, quoi. Je comprends. Voilà. Bon, ça peut rendre aveugle, hein, comme on va pas se mentir. Je veux dire. C'est vrai. Et du coup, je m'avance, et puis là, c'est un peu blackout. T'as été emmené dans le truc, en fait. Les gens sont venus. Géraud est venu. Océane est venue me donner des fleurs. Donc Géraud qui est notre président France. Géraud, président France, c'est ça. Des félicitations. Tout le monde, Alice Miss Curvy France me donne les C'est ça. C'était la Miss de 2018, 2019, Miss 2019, Miss France 2019, Miss Curvy France 2019. Et puis après, mes deux filles me rejoignent. Et Ali, elle me dit, je pense que tu t'en souviens pas, mais tu vas en France. Je pense que Alison s'était préparée mentalement comme Rocky, visiblement. Et moi, j'étais là, je veux France. Non, elle a fait. Tu peux me le refaire un coup? J'adore. Mais j'imagine surtout que le truc est super compliqué. Effectivement, on vous prépare à la soirée, mais quand le rideau se ferme, il y a tout le monde qui attend dehors et vous êtes encore sur scène en train de faire et des photos, et voir les partenaires, et rencontrer les jurys, et... Tu sais pas où tu vas. Ouais. C'est fort, quoi. Oui. Et puis après, du coup, après avoir fait toutes les photos, on sort et là, on a un bain de foule. Et je me souviens qu'on a eu un moment de... Qu'est-ce qu'on fait? C'est génial, ouais. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Parce que c'est la première fois que tu sors avec ton écharpe, c'est la première fois que tu dois endosser le rôle de Miss, de première dauphine, de deuxième dauphine. Et face à tout le monde, c'est vraiment stressant au début, mais c'est magique. Mais au début, c'est... Et pourquoi tout le monde est là pour moi? Ouais. On a cette particularité, surtout avec ce spectacle, malheureusement, qu'on ne peut pas faire cette année. Donc, vous avez bien vu, bienvenue chez nous, en fait. Ouais. Hein. Vous êtes chez Miss Curvy Lorraine pour cette édition. Et c'est vrai qu'on essaie de créer une espèce d'effervescence dans le public. Ou alors, on n'a pas beaucoup besoin d'effervescence dans le public quand on a deux familles qui décident d'arriver en tourbus, à peu près 127 chacun, en train de se faire un battle dans les tribunes. Ouais. C'est ça. Donc, vous aviez vraiment du soutien. Laura, toi aussi. Alors, je vais parler d'abord de Laura parce que je vous demande pas, on verra après. Tu as été soutenue dans cette année, justement, de règne? J'ai été soutenue, moins que... Mais c'est normal. Les humains. C'est un qualitatif. Une modeste pour venir jusqu'à X.
Oh, parce qu'en plus, toi, tu es de Moselle-Est, donc on est souvent basé ici dans le bassin de Thionville-Ouest-Messin. Oui, effectivement, pour toi, c'est un petit peu de route pour venir nous rejoindre. Ouais. Mais bon, du coup, j'ai découvert un peu les lieux par ici. Tu nous as ramené ton joli accent chantant aussi. Et tes bonnes blagues. Donc, les filles, si maintenant, vous deviez donner un conseil aux 3 prochaines élues, qu'est-ce qu'on leur raconte, Victoria? Déjà, je vais dire des verbes. Savourer, profiter et s'amuser. Voilà. Ce sera plus... Des conseils, on ne peut pas vraiment en donner parce qu'elles vont vivre l'instant présent, elles vont être guidées par un comité. Voilà, elles ne vont jamais se retrouver face à des problèmes, mais c'est vraiment des verbes. Savourer, profiter, s'amuser. À fond. Vivre le moment présent. Comme je dis souvent, on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc vraiment s'amuser, voilà. D'accord, ok. D'autant plus en ce moment. Ouais. Oui. Hein, c'est pas faux. Alison, quelques petits mots, quelques petits conseils? Elle m'a un peu enlevé les mots de la bouche parce Elle le fait souvent. Elle a toujours les bons mots. Toujours. Mais vraiment profiter un max, profiter de chaque moment qui va se présenter à elle, de toutes les nouvelles expériences et ne pas se poser de limites. D'accord. Ok. Laura? J'aurais dû prendre ce qu'il y a à prendre. Oui, bien sûr. Les opportunités. Quand ça s'arrête, c'est pas... surtout quand on rencontre une situation comme le Covid, on s'y attendait pas. Donc on est bien content. Oui, c'est clair. Bien profiter avant. Et ouais, prendre ce qu'il y a à prendre, c'est pour vivre le moment maintenant. Et c'est des occasions qu'on n'aura peut-être plus jamais après. Les filles, j'ai une question à vous poser. Je pense que vous avez suivi cette année majoritairement sur les réseaux sociaux pour nos candidates. Je vous demande pas de prénom, mais vous avez déjà quelques idées de trio qui vous arrivent. Vous pensez déjà, vous êtes fait un tiers-sens en disant tiens, moi je pense que ça va être. Vous l'avez déjà fait ou pas encore? Bah, moi, je vais pas mentir. Ouais. J'aimerais que tu ne me mentes pas. On va dire que je pense qu'il y a des personnalités, voilà, qui sont plus propices à Dis-le. endosser l'Euro de Nice. Comme toi, Mika. Merci. Je me demandais si quelqu'un allait le dire quand même. Mais c'est plutôt, je pense, Mika en Nice, en première de fille et en deuxième de fille. Je sais que je suis large, mais respecte-moi quand même. Ah non, mais c'est sympa. Moi, j'aimerais bien tenir les 3 premiers rôles, effectivement. Je pense que j'ai la tête assez large et assez grosse, visiblement, pour le faire. C'est vrai qu'une couronne se porte bien. T'imagines? Moi, je pense que si je suis Miss, je pense que je mérite aussi une cape. Une cape? Pleine de strass. J'allais dire avec ça. Quelque chose de discret, quoi. Et tu sais, un petit sceptre. Genre, Ne me tente pas. Ça serait le roi Mika. La reine Mika. Ouais, On est obligé de rester une dans tous les Miss. cas, on ne peut pas pronostiquer. Non, c'est impossible sûr, de définir c'est sûr. qui sera le trio. Après, il y a forcément une question de personnalité, forcément. Et on verra ce que les filles donneront au cours de cette émission. Également. Donc, moi, je suis impatiente de voir le résultat final. Et rien n'est prévisible. Il y a le vote du jury, il y a le vote du public. Il n'y a plus qu'à voter, puis on verra bien qui seront nos trois futurs élus. Bah, merci beaucoup en tout cas à nos 3 chers élus de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce programme. Je vous remercie. Merci Laura, merci Alison et merci Victoria. Merci à toi. Et je vous dis à très bientôt pour les résultats. Ah oui, avec plaisir. Bonjour Laurine. Bonjour. Je suis ravi de suivre ton parcours durant ton aventure et laisse-moi tout d'abord te dire bravo. Un bravo sincère pour ton travail et pour ton évolution. Pour des raisons sanitaires, tu sais cette année qu'il n'y aura pas de gala public, pas de soirée officielle pour la remise de la couronne qui vient en temps normal clôturer cette élection. Laurine, quel aura été pour toi l'autre moment fort et marquant durant ton aventure Miss Curvy Lorraine 2021? Merci. Mon moment marquant, pour moi, il y en aura plusieurs. Mais celui qui m'a le plus marqué, c'est quand on a fait à Château-Salin le shooting en maillot de bain, parce que j'aurais jamais pensé pouvoir le faire. Et j'y suis arrivée et ça m'a aidé à débloquer quelque chose. Et depuis ce jour-là, je me sens mieux. Voilà. Bonjour Magali. Bonjour. À 43 ans, tu es l'aînée du concours Miss Curvy. Pour toi, participer à un tel événement, était-ce un défi personnel ou davantage un rêve d'enfant? Alors, c'était un défi personnel, effectivement. Moi, j'assume mes rondeurs depuis toute petite. Par contre, j'ai eu un décès dans ma famille, mon papa.
Et donc du coup, je me suis lancé un défi pour être plus sereine, être mieux. Et quand j'ai eu la chance de pouvoir assister au dernier show, donc du coup, j'ai pu me rendre compte de ce que c'était et je me suis dit, bah, pourquoi pas moi? Et ça m'a appris énormément. J'ai beaucoup appris sur moi. Je suis ravie d'avoir participé à cette aventure, qui est une aventure unique, humaine, très bienveillante. Et je remercie réellement tous mes amis, toute ma famille, le comité et toutes les Miss Curvicops qui sont réellement super. Voilà. Et merci au jury. Voilà. Bonjour Marion. Bonjour. Quel a été le déclic qui t'a donné l'envie de participer à Miss Curvy? Alors moi, le déclic qui m'a donné envie de participer à Miss Curvy, c'est que je suis dans un milieu très masculin et du coup j'avais envie de me sentir femme, de me sentir moi, de me découvrir en fait. Je pense que c'est un gros manque que j'ai eu et du coup cette aventure m'a permis de m'épanouir en tant que femme et j'en remercie le comité parce que franchement moi j'ai tout gagné en faisant ça. Je viens pas d'ici et du coup j'ai des amis maintenant et j'en suis super ravie donc pour moi tout est bon, voilà. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour Mika. Comment allez-vous? Ça va et toi? Bah, oh, j'adore en chœur. La chorale de Miss Curvy. Alors Mathilde, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te décrire en 2 petits mots? Oui, donc je m'appelle Mathilde, j'ai 31 ans et je suis kiné. D'accord, ok. Victoria, bonjour. Bonjour. En pleine forme? Toujours. Toujours, il faut, c'est important. Hein. Oui. Ça aide à garder la peau fraîche et les cheveux soyeux. Exactement. Tu peux te présenter en 2 mots, s'il te plaît? Je m'appelle Victoria, j'ai 30 ans et je suis maman d'une petite fille de 2 ans. Félicitations. Et je me marie au mois de septembre. Ouh! On est tous invités. Je sais pas. Moi, je crois que si. Tu n'as pas le choix. Tu as signé avec nous. En tout cas, on te félicite. Félicitations. Et Renélise, bonjour. Bonjour. Alors, en 2 petits mots. Ouais, je m'appelle Renélise, j'ai 24 ans et je suis conseillère en insertion professionnelle. D'accord, ok. Alors, les filles. J'ai dit d'accord, ok, comme si j'étais pas au courant, mais c'est surtout pour nos spectateurs, ou nos téléspectateurs, ou nos net spectateurs, ou vous là qui nous regardez sur YouTube. Bonsoir. Les filles, cette aventure, elle a été un peu dingue cette année. Comme on l'a vu avec les autres candidates, il y a plein de souvenirs qui remontent. Il y a une façon de faire qui a été aussi hyper originale pour nous. On est en tournage, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est pas ce que vous pensiez faire au départ. Mathilde, comment tu l'as vécu toi ça? L'annonce du tournage? L'annonce du tournage du coup. Dans un premier temps, je vais pas mentir, j'étais au bout de ma vie. Ok, c'est sincère au moins. Je rêvais vraiment de l'élection, avec le public, de sentir la ferveur, l'ambiance, tout ça. J'avais envie que mes amis, ma famille soient là avec moi. Donc c'est vrai que quand on nous a annoncé l'annulation, ça a été très très dur. J'avais vraiment une boule dans la gorge. J'imagine bien. Et après, voilà, vous avez essayé de nous rassurer, vous nous avez donné quelques indices, quelques infos. Et quand on est arrivé là, vraiment j'étais émerveillée et ça m'a permis d'oublier. Et là, ça fait un jour que je prends que du plaisir et tout ce que vous nous avez préparé, j'adore, je suis aux anges. Donc plutôt pas trop déçu de ne pas être sur scène alors. La scène est encore plus grande finalement. La plateforme est encore plus grande et tout le monde pourra vous regarder en même temps de chez eux. Ça c'est plutôt très cool. Ok. Pour toi Victoria? Un peu déçue. Ouais, forcément. Oui. Mais je m'en doutais. Avec les conditions sanitaires, voilà. Le plus important c'est la santé de tout le monde. Et puis annoncer à tout le monde qu'il n'y aura pas The Show. Et finalement, annoncer à tout le monde qu'il y aura une vidéo de dingue. C'est ça. Alors qu'ils sont tous derrière en train de dire c'est quand, on fait quoi, quand c'est qu'on vote. Donc, Ouais, c'est ça, c'est normal. Et finalement, c'est top. Vous avez votre propre émission de télé en fait, hein, les filles. Voilà. Moi, j'ai toujours rêvé d'être animateur. Ben, voilà. À vous les studios. Non, c'est pas vrai. Mais du coup, je me prends un peu pour Nikos dans 50 minutes inside, vous voyez? Faudrait que je prenne la même voix que lui. De la part d'une meuf qui va se marier, je trouve ça moyen. Mais bon, elle promet, regarde pourquoi.
Et pour toi, Renélise, alors, cette annonce de show différent? Ouais, il y a beaucoup d'émotions. Je suis passée par plusieurs étapes, mais c'est vrai que principalement c'était de la déception. Après, pas forcément étonnée par rapport aux conditions sanitaires, effectivement. Ouais. C'est normal, après voilà, il faut se protéger. Et ça a été fait différemment. Et je me dis que ça a été un nouveau challenge à relever. Et je pense que c'est chose faite pour nous tous. Et c'est aussi pour le comité, parce que je parle au nom du comité, pour nous aussi, hein, le show, vous savez quelle ferveur et on met tout ce qu'on a dans ce travail-là pendant une année. Et effectivement, de se faire couper l'herbe sous le pied pour ne pas pouvoir le faire, c'est un peu décevant. Mais en même temps, ça nous permet de se réinventer continuellement. Et je suis très content en tout cas que cette année, vous ayez pu profiter de ce tournage et de faire quelque chose d'un peu novateur pour Miskerville-Lorraine. Les filles, le moment marquant de cette année pour vous, c'était lequel? Renélise. Alors, je vais peut-être me répéter, mais ce sera la masterclass qu'on a faite à Château-Salin. D'accord, ok. Ça a été la première vraie rencontre entre nous toutes, où on a vraiment pu échanger, même si on a eu des petits groupes, on a bénéficié de plusieurs ateliers, dont ton atelier Libération qui m'a fait verser beaucoup de larmes. J'ai fait pleurer à ce point-là, traumatisé. Mais qui a été très bénéfique. Je vois Mathilde derrière serrer les dents. C'est ça. Et non, franchement, ça a été révélateur parce qu'on a eu le fameux passage en maillot de bain. Bien sûr. Qui pour moi était très très dur. Et au final, ça a été libérateur. Avec les filles, on a vraiment une très bonne entente. Il y a du soutien, de la bienveillance. Et le jour-là où j'ai pleuré, j'ai réitéré l'expérience quelques mois plus tard, où j'ai enfilé mon maillot, je suis partie à la plage et en fait, j'en avais plus rien à faire, je regarde les autres. Donc ça, c'est une victoire. T'as refait le pouvoir. Oui. C'est important. Bravo. Merci. Pour toi, Victoria? Le 9 février 2019. D'accord. Explique-nous, il s'est passé quoi ce jour-là? Il y a eu le casting. Alors, je vous l'avoue, ça n'a pas commencé comme je l'aurais espéré. D'accord. C'est une date d'anniversaire très dure. Et finalement, la journée s'est très bien passée grâce à vous. D'accord, super. Donc on a peut-être changé la donne. Et finalement, le jour-là, on l'a rempli de beauté. Puis pour les autres années, ce sera la date anniversaire à retenir. Oui. Enfin, il y aura toujours... Il y aura toujours autre chose, mais bon, il y a un petit quelque chose en plus, une étincelle en plus. Prends-la avec. Exactement. Et pour toi alors, Mathilde, le moment marquant? Moi, du coup, ça sera forcément Château-Salin et l'atelier de développement personnel avec toi. J'ai fait souffrir des filles, visiblement. Je sais, mais c'est fait qu'avec amour. Oh, pardon. Je vous promets, c'est fait qu'avec amour. Étant donné que je travaille en tant que kiné, je suis assez ouverte vers diverses thérapies et j'avais déjà été vers différents professionnels pour avancer sur moi. Et quand tu as dit qu'on allait faire un atelier, ça me faisait un peu rire parce que je me disais, oui, facile. Et puis, je me suis pris pas mal d'émotions en pleine tête et j'ai pas pu les retenir et ça m'a submergée. Mais au final, ça m'a permis de me libérer, de me sentir plus légère et de me rendre compte qu'en fait, il y avait encore plein de choses que je croyais avoir surpassées et en fait qui étaient toujours là et qui me pèsent en fait. Et du coup, cet atelier, vraiment, il a été très, très intense pour moi. Moi, ça me touche beaucoup en tout cas ce que vous dites. Merci beaucoup. Je suis plein de ça. Donc, je le dis aux collègues, mon atelier, c'était le meilleur. Les chevilles du mec. Heureusement que j'ai pas de Converse, je rentrerai pas dedans. Les filles, on va utiliser un tout petit mot pour finalement caractériser cette aventure que vous avez vécue pendant plus d'une année. Victoria, si c'était un seul mot pour toi, ce serait lequel? Inoubliable. Inoubliable, ok. Pour toi, Renélise? Renaissance. Waouh. Mathilde? Bonheur. Super. Merci les filles. Merci d'avoir participé à ce programme avec nous en tout cas, et pour votre bonne humeur et votre bienveillance. Rebonjour Victoria, bienvenue parmi nous sur ce petit segment. Je suis très contente de t'avoir avec moi. Moi aussi, c'est un plaisir. On avait dit qu'on pouvait la présenter encore une fois. Un petit truc cette année, on y aura réussi, ça ne veut rien dire. Je vais refaire ma phrase. Vas-y. Cette année, on aura réussi finalement à présenter un petit peu un segment ensemble, donc je suis très content que tu sois avec moi. Donc, je suis très fière. Très fière d'être ici. Tu peux. Est-ce que tu es très fière d'être ici ou tu es très fière d'être avec moi? Les deux. Ouais, je pense qu'aussi les deux. Moi, j'allais dire pareil pour toi. Ok, Victoria, tu vas nous présenter quel segment? Alors moi, je vais vous présenter celle qui fait rêver, celle qui vous mettra des paillettes dans les yeux, celle qui vous illuminera
La robe de soirée. À la robe de soirée. C'est un bon souvenir pour toi, la robe de soirée? Bah, c'est le moment où c'est l'apogée en fait du show. C'est le moment où on se sent spécial, c'est le moment unique en fait. Alors, messieurs, dames, madame, la première dauphine Miss Curvy France vous présente les robes de soirée. Mesdames et messieurs, l'association Les Courbes de Lorraine, qui organise le concours Miss Curvy Lorraine, chaque année, met en place un programme de développement personnel pour aider ces jeunes femmes à se découvrir, à s'épanouir. Alors, vous aussi, vous pouvez aussi aider ces jeunes femmes en faisant un don à l'association et à les aider à devenir des femmes épanouies, celles qu'elles doivent être. Oui, Jessica. Je pense qu'il est temps de dire au revoir à nos téléspectateurs. Alors,
de les remercier. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on les remercierait pas déjà? Si, ça me paraît évident quand même. Évidemment. Alors, merci à vous de nous avoir regardés jusque maintenant, parce qu'il est tard quand même, hein, tu as bien vu. Oui, il est sur ma quand même, montre, regarde. oh là là là. C'est incroyable. Je te remercie en tout cas de nous avoir accompagnés, de nous avoir reçus, de nous avoir ouvert tes portes ce soir. Et je te dis à très vite. Je pense très vite, oui. Alors, passe une excellente soirée. Toi aussi, Mika. Et puis au revoir chez vous. Bonne soirée à Bonne vous. soirée tout le monde. Au revoir. Quant à nous, je vous propose de se retrouver dès demain via Facebook Live pour savoir qui sera le trio gagnant de cette année de Miss Curvy Lorraine 2021. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Salut!